Salut tout le monde, c'est Myriam. Je vous apporte avec moi dans cette vidéo pour vous montrer ma préparation à ma graduation de bal de cégep. Je commence tout d'abord avec une lotion tonique de la marque Clarins que j'applique avec un coton réutilisable de chez Ola Bamboo. Suite à ça, je vais prendre le Minéral 89 de chez Vichy, qui est un sérum. C'est le préféré dans ma routine de soins du visage. En fait, je le recommande à tous parce que juste, il est super. Je viens ensuite mettre ma crème de jour, donc mon hydratant, qui est le Aquasource de chez Biotherm. Donc, peu importe lequel est le vôtre, c'est très important de s'hydrater la face avant d'appliquer son maquillage. On prépare ensuite les lèvres avec un exfoliant qui ici est à base de sucre. C'est celui de chez Revlon qui est le Kiss, qu'on peut retrouver facilement à la pharmacie. Pour les yeux, j'applique ma base à paupières de chez Morphe, qui est un incontournable selon moi dans ma routine de maquillage. J'utilise la palette à maquillage d'Urban Decay pour cette vidéo, qui est en fait la Naked Cherry, que j'ai depuis plusieurs mois maintenant. Pour le creux de mon œil, je vais prendre la deuxième couleur de la palette, qui est d'un ton neutre sable, qui s'appelle Caution. Donc à l'aide d'un pinceau plat, je vais asperger de setting spray, et je vais prendre la couleur avec des brillants rose gold dans le milieu de la palette pour ma paupière du centre, qui est la couleur Ambitious. Juste une petite chose, il est important de peser les pigments et non étendre pour obtenir un plus beau résultat de maquillage, donc avec les brillants, comme je fais en ce moment. Je prends ensuite la dernière couleur de la palette, la brune foncée, qui s'appelle Privacy, que je vais appliquer au coin externe de mon œil en forme de triangle. Ici, j'ai un pinceau de chez Lise Wattier qui est très touffu, ce qui va super aider. Ce que j'aime de la Naked Cherry, c'est qu'il n'y a aucun fallout, donc vraiment rien va tomber en dessous de notre maquillage lorsqu'on l'applique. À l'aide d'un pinceau crayon, je vais prendre la couleur Caution pour mettre au ras de mes cils inférieurs et la couleur Privacy, qui est la brune foncée, que je vais mettre au coin externe afin de relier le maquillage pour faire un ensemble de tout ce maquillage-là. Pour donner un effet de lumière à ce maquillage, j'ajoute un crayon colle beige dans ma muqueuse. Ça peut être un crayon blanc ou beige. Ici, je ne me souviens pas de la marque, donc vous pouvez prendre celui qu'il vous plaît. Et je venais aussi en le mettre dans le coin interne de mon œil parce qu'ensuite à ça, on va aller mettre un autre effet de lumière, donc avec de la poudre. Vous pouvez aussi l'étendre à l'aide d'un doigt juste pour blender tout ça. J'utilise le eyeliner Stay All Day de chez Stila pour faire ma ligne. Donc je fais une virgule et suite à ça, je suis mon œil pour faire ma ligne. À l'aide d'un recourbe-cils de chez Sephora, je vais venir recourber mes cils afin de lui donner un peu de courbe parce que j'ai les cils assez droits. Et suite à ça, on va venir compléter avec un mascara qui s'appelle le Bad Gal Bang de chez Benefit. Et comme vous savez, moi, ma technique, c'est que je mets 2 couches. Donc, je fais mes 2 yeux et suite à ça, je repasse une deuxième fois avec mon mascara. Maintenant, pour le teint, j'utilise le primer de chez Clarins qui est en fait illuminant. Donc, c'est le Éclat Minute qui est en fait une petite teinte rosée. Donc, c'est cela qui s'appelle l'illuminant. Pour mon fond de teint, je prends mon éponge de chez Morphe qui est super et j'applique ma bébé crème de chez Lise Wattier, la Hydra Force, pour donner un effet naturel à mon teint. J'applique un peu sur mon éponge humide et blende le tout. Pour mon cache-cerne, mon préféré est le Fit Me de chez Maybelline et j'ai la teinte 10 pour mes cernes mauves, donc dans le coin, et la teinte 15 pour illuminer, donc l'externe. Donc j'utilise 2 couleurs pour arriver à mes fins avec mes cernes. Et bien sûr, j'utilise mon éponge qui est encore humide, donc la même pour venir blender tout ça. Avec un pinceau de Real Technique, je vais prendre ma poudre translucide de chez Nude by Nature, que j'adore, et venez vite fixer mon cache-cerne pour être sûr qu'il tienne en place toute la journée. Après, je vais prendre une poudre compacte de chez Elf et avec un plus gros pinceau de chez Real Technique, encore une fois, je vais venir fixer le reste de mon teint.
j'utilise le fameux Butter Bronzer famous de YouTube pour venir réchauffer mon teint. Donc avec un pinceau lisse ouaty un peu touffu, je vais faire la technique du 3 qui consiste à venir appliquer dans le creux de joue pour venir ensuite vers le bas et remonter vers le haut par la suite pour vraiment venir sculpter notre visage avec le bronzer. Pour mon blush, j'ai sorti un petit spécial de ma collection, donc la couleur Orgasme de chez NARS que j'ai en format mini, qui va venir faire un beau complément avec les yeux, donc une petite teinte rose gold. Pour l'occasion spéciale aussi, j'utilise mon highlight de chez Becca dans la couleur Champagne Pop que j'ai malheureusement échappé à terre. Par contre, il n'y a pas de problème, je vais utiliser un pinceau, un Morphe qui est assez touffu. Et je vais faire délicatement attention pour venir l'appliquer sur les zones bombées de mon visage, donc le bout de mon nez, l'arc de Cupidon des lèvres, aussi le dessus de mon nez en ligne. Sans bien sûr ne pas oublier les joues, le haut des joues que je vais venir faire ici un peu dépasser vers le haut. Et avec un petit pinceau crayon, je vais venir compléter dans le coin interne de mon œil avec la même couleur pour faire un rappel. Je vais venir prendre la première couleur de la palette de maquillage pour venir nettoyer mon arcade sourcilière, donc la couleur Hot Spot. Donc juste pour être sûr que tout est nettoyé avec mes ombres à paupières jusqu'à mon sourcil. Pour mes sourcils, c'est toujours la même technique avec mon fameux mascara à sourcils de chez NYX. C'est un incontournable dans ma collection, je ne change pas. C'est juste trop facile avec mes sourcils qui sont assez touffus et fournis. Et je viens fixer le tout avec le fixateur de chez Sephora que j'apprends à utiliser, mais par contre, ce n'est pas un coup de cœur comme vous savez. Je vais maintenant nettoyer mes lèvres du restant de sucre qu'il y reste pour venir appliquer un crayon crème mat pour les lèvres de chez Bite Beauty en couleur glacée que j'adore surtout avec ces yeux-là. Ça fait juste trop beau, un super complément pour le look qu'on a créé ensemble. Ce que j'aime, c'est qu'il est comme grandeur crayon et très crémeux comme il est. Donc ça fait juste super bien appliqué. Et aussi pour faire des retouches dans la soirée, ça va être super facile. Je complète le tout avec un setting spray de chez NYX en Finima, le meilleur en pharmacie selon moi que vous pouvez retrouver. Donc j'en asperge partout. Et suite à ça, je vais venir faire un peu de vent avec mes mains pour être sûr de fixer le tout. J'ai fait des ongles nude par K. Gaultier Esthétique à l'Ecoto, donc avec la technique shellac. Puis j'ai pris une paire de talons hauts de chez Yellow que j'ai acheté l'année dernière, qui sont gris pailletés, super beaux. Donc je vais venir prendre mon bracelet Pandora qui m'a été offert par mes proches, donc justement avec le petit chapeau, le charme. Et venir prendre mes boucles d'oreilles Swarovski en forme de carré qui m'ont été offerts par mon amoureux. Ce sont juste mes préférés. Ça fait différent justement le carré du rond qu'on peut retrouver dans les faux diamants. Dernière touche, mon parfum eau de parfum de Chloé, qui est un classique que vous pourrez trouver chez Sephora ou en pharmacie. J'ai été faire mes cheveux en boucle au salon La Place à l'Ecoto parce que je voulais juste avoir une petite mise en pli. Et ma robe vient de chez Dynamite il y a 3 ans maintenant parce que je voulais réutiliser et non acheter une robe. Donc j'en ai plein dans mon garde-robe. J'ai pris celle qui me convenait le plus pour l'événement, donc avec le dos ouvert et qui monte en licou autour du cou. Avec, voici mes souliers qui sont gris pailletés. Donc pour le bleu marin, c'était sûr qu'il me fallait soit un gris, soit un nude.
Voilà mon look complet! Myriam Séguin-Chartrand. Me voilà enfin graduée de la technique en gestion de commerce du Cégep de Valleyfield après 4 années. C'est maintenant le temps de faire le lancer du mortier pour officialiser le tout. Merci d'avoir regardé ce Get Ready With Me pour ma graduation de cégep. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, dites-le moi en commentaire en donnant un like et n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt!